Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On démarre cette émission en Lituanie, sur l'un des quais de la gare de Vilnius. On y voit une campagne d'affichage mise en place par l'État lituanien qui veut montrer l'horreur de la guerre en Ukraine à l'intention des voyageurs russes en provenance de Moscou et à destination du territoire russe de Kaliningrad, bien obligés pour cela de passer par la Lituanie. Objectif: profiter de cet arrêt en gare pour tenter de réveiller les Russes sur la réalité d'une guerre déclenchée par leur président Vladimir Poutine. Lituanie, Lettonie, Estonie, trois petits pays méconnus du nord-est de l'Europe que la guerre en Ukraine mobilise particulièrement, eux qui ont fait partie de l'URSS avant 91 et qui demeurent voisins directs de la Russie. Alors on a voulu vous faire découvrir ce qu'on appelle souvent sans distinction les États baltes, ce qui les unit, à commencer par leur peur de Moscou, mais également ce qui les distingue. Sortons nos cartes. Les pays baltes sont situés au nord-est de l'Europe, en bordure de la mer Baltique. Trois pays, l'Estonie, le plus petit des trois États, d'une superficie de 45 200 km², équivalente à celle de la Suisse. Elle partage des frontières terrestres avec la Russie et la Lettonie, et des frontières maritimes avec la Suède et la Finlande. Très ouverte sur la mer, l'Estonie compte 3800 km de côte et plus de 2000 îles. Sa capitale est Tallinn, sa population en 2022 est de 1,3 million d'habitants, dont presque un tiers vit dans la capitale. Vient ensuite la Lettonie. D'une superficie de 64 589 km², elle partage des frontières terrestres avec la Lituanie, l'Estonie, la Russie et la Biélorussie. Et une frontière maritime avec la Suède. Sa capitale est Riga, sa population est de 1,9 million d'habitants, dont pratiquement un tiers dans la capitale. Enfin, le plus méridional des trois États, la Lituanie. D'une superficie légèrement supérieure à celle de son voisin letton, 65 286 km², elle partage des frontières terrestres avec la Lettonie, la Biélorussie et la Pologne, ainsi qu'avec l'exclave russe, on l'a dit, de Kaliningrad, et une frontière maritime avec la Suède. Sa capitale est Vilnius. La Lituanie est le plus peuplé des trois États baltes avec 2,9 millions d'habitants, mais contrairement à ses deux voisins, la population est plus également répartie entre la capitale et les villes de Kaunas et de Klaipėda. Bien qu'indépendants et dotés chacun de singularités sur lesquelles nous reviendrons, ces trois États possèdent beaucoup de choses en commun, à commencer par leurs caractéristiques géographiques. Appartenant à la vaste plaine d'Europe de l'Est, les pays baltes occupent un territoire au relief peu accentué, leur point culminant en Estonie dépassant à peine les 300 mètres d'altitude. Ils partagent également un couvert forestier dense, autour de 50% du territoire, en Lettonie et en Estonie, et seulement un tiers en Lituanie. Les trois pays sont également dotés d'un important réseau hydrographique et d'un climat contrasté allant de moins 30 degrés l'hiver à plus 30 degrés l'été. Au niveau historique, les pays baltes possèdent également de nombreux points communs. Leurs populations sont majoritairement d'origine viking et leurs territoires ont régulièrement été assujettis à leurs voisins les plus puissants. À la fin du XVIe siècle, c'est la Suède qui contrôle le nord de l'Estonie, tandis que le reste des trois États actuels est sous la coupe de la Rzeczpospolita, la République des deux nations, formée par le Grand-Duché de Lituanie et la Pologne à partir de 1569. Riga est alors l'un des poumons du riche commerce hanséatique. Mais au XVIIe siècle, cette alliance lituano-polonaise cède rapidement du terrain face à la Suède, l'Empire ottoman, la Russie et la Prusse. À la fin du XVIIIe, les deux républiques sont littéralement avalées par les Habsbourg, les Prussiens et les Russes. Les pays baltes passent alors sous la coupe des Russes pour longtemps. Si la chute du régime tsariste en 1917 leur permet de gagner leur souveraineté un an plus tard, le répit sera de courte durée. Car à la faveur de la Seconde Guerre mondiale, Moscou annexe l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie pour en faire des républiques soviétiques. Et il faudra attendre 1989 et le début de l'effondrement de l'URSS pour que les États baltes retrouvent la voie de la souveraineté. Le 23 août, 2 millions d'habitants des trois États forment une chaîne humaine de 560 km de long, reliant Tallinn à Vilnius en passant par Riga.
2 ans plus tard, en 1991, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie retrouvent leur indépendance. Une indépendance qui va renforcer leurs différences comme leurs intérêts communs, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Bien que partageant, on l'a vu, des ancêtres communs, les 3 pays sont dotés de langues différentes. Si le letton et le lituanien sont tous deux d'origine indo-européenne et présentent quelques similitudes, l'estonien appartient à la famille des langues ouraliennes et se rapproche du finlandais. Ainsi, merci se dit paldies en letton, ačiū en lituanien et tänanteid en estonien. Pas vraiment de ressemblance comme vous pouvez le constater. Si la Lituanie se tourne volontiers pour des raisons historiques vers la Pologne, l'Estonie, elle, se considère comme un pays nordique aux côtés de la Finlande et de la Suède. Enfin, du côté des religions, Estonie et Lettonie sont luthériennes, tandis que les Lituaniens sont majoritairement catholiques. Au niveau économique, après quasiment un demi-siècle de communisme, les 3 États baltes ont opté dès leur indépendance pour un modèle libéral, ce qui leur a permis d'attirer rapidement des capitaux étrangers, principalement scandinaves. Mais même si l'essentiel de l'activité économique de chacun se situe dans le secteur tertiaire, les 3 États, on va le voir, ont opté pour des stratégies différentes. Et on commence avec l'Estonie, qui affiche une croissance de 8,5% en 2021 et qui s'illustre particulièrement dans le domaine de l'informatique, mais aussi plus récemment dans celui très porteur des énergies vertes. La Lettonie, à présent, avec 4,5% de croissance, s'est-elle spécialisée dans la finance grâce à une fiscalité très attractive. Et la Lituanie, enfin, avec ses 4,8% de croissance, a fortement misé sur le tourisme, avec en 2019 près de 2 millions de visiteurs. Une fréquentation mise à mal, bien sûr, par la pandémie et le déclenchement du conflit russo-ukrainien. Les 3 républiques ont en commun d'avoir intégré l'Union européenne en 2004. Mais si les négociations ont avancé rapidement pour l'Estonie, les choses ont été moins simples pour la Lettonie et la Lituanie, dont les situations économiques étaient plus fragiles au départ. Le cas de la Lituanie était par ailleurs plus litigieux en raison de la présence de la centrale nucléaire d'Ignalina, jugée dangereuse car de la même génération et puissance que celle de Tchernobyl. En ce qui concerne la Lettonie, c'est la situation de la minorité russophone dans le pays, 30% de la population, qui constitua un frein aux négociations d'entrée au sein de l'Union. Les pays baltes ont également rejoint l'OTAN en 2004, une façon de se protéger d'éventuelles velléités d'annexion de la Russie, le souvenir douloureux des années soviétiques étant encore très vif. Mais en permettant aux forces de l'Alliance de positionner troupes et armes aux portes de la Fédération de Russie, les tensions avec Moscou au sein de la mer Baltique se sont renforcées et de nombreux incidents ont éclaté. Tout particulièrement depuis l'annexion de la Crimée en 2014, puis bien sûr depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, les États baltes ayant dès le départ soutenu l'Ukraine, alerté leurs alliés occidentaux sur les velléités expansionnistes de Poutine et rapidement pris des mesures de rétorsion contre la Russie. Des mesures coûteuses pour les pays baltes, car jusqu'à récemment, la Fédération restait l'un de leurs principaux partenaires commerciaux. Et surtout, la Russie leur fournissait jusqu'en 2020 l'essentiel de leur énergie. 42% des importations de gaz naturel lituaniennes, 93% des importations estoniennes et 100% des importations lettonnes. Pour compenser l'arrêt total d'importation de gaz russe dès avril 2022, les 3 pays ont misé sur une vaste interconnexion avec la Pologne et la Finlande, un terminal flottant de regazéification du gaz naturel liquide basé en Lituanie, d'importantes réserves de gaz stockées en Lettonie et l'utilisation de schistes bitumineux extraits du sous-sol estonien. Les États baltes ont également mis en place le projet Rail Baltica, qui permettra à l'horizon 2026 de relier par train Varsovie à Tallinn et à terme Helsinki. En cas d'invasion russe, ce projet pourrait permettre d'acheminer des troupes et de déjouer une possible occupation russe du corridor de Suwałki. Actuellement contrôlé par les Lituaniens, ce corridor permet aux Russes de desservir leur exclave de Kaliningrad via la Biélorussie. Une exclave particulièrement menaçante, puisque les Russes y ont installé en 2016 des missiles Iskander,
permettant d'envoyer des ogives nucléaires dans un rayon de 500 km. À quoi il faut ajouter des troupes et des bases militaires d'entraînement. Des troupes à mettre en rapport avec celles stationnées chez le voisin biélorusse, allié de Moscou. Les deux armées s'entraînant même conjointement sur la base de Grodno, à 50 km seulement de la frontière lituanienne. En cas d'offensive russe, la Lituanie, on l'aura compris, serait rapidement prise en étau. Voilà pour ce voyage dans ceux que l'on nomme sans distinction les États baltes, alors même on l'aura compris que Lituaniens, Lettons et Estoniens ont chacun leur singularité. Les États baltes, par ailleurs, on l'a vu, lanceurs d'alerte, s'inquiétant avant tout le monde de la menace Poutine, précurseurs, on l'a dit, dans le sevrage des hydrocarbures russes, mais aussi victimes avant les autres du Kremlin, notamment avec cette cyberattaque massive sans précédent menée contre l'Estonie en 2007, un événement qui avait conduit à la création en 2008 à Tallinn du centre de cyberdéfense de l'OTAN. Pour aller plus loin, cet ouvrage, publié par la chercheuse Suzanne Nice au moment où les États baltes rejoignaient le camp occidental, une longue dissidence aux éditions Armand Collin. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos leçons de géopolitique. À bientôt.